Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo. Elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nana sana yo, zambanda sae. Tikalawo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala. Tikala. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo ya moto ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni. Nayebi suka na kolunga. Tambola nanga tana ba désert. Nayebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba teo anabisanga. Nzamba mbweleze o. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Nalasana yo, Zambanda sae, Tikala wo, Zambe nanga yo, Atana pasi, Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana sangi ya kolata wo, Natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, que tu restes à mes côtés. J'ai de dire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo nisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana badesert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh.
Église, que le Seigneur vous bénisse abondamment partout dans le monde entier. Je vous crois très nombreux. Après pratiquement une semaine sans activité liée à un souci technique, le Seigneur nous a fait grâce de vous revenir depuis hier et que Jésus-Christ bénisse également abondamment son serviteur, le frère Junior Matemwanda, qui nous a amenés dans la dimension de la prière hier. Soyez très bénis, vous tous qui avez été là. Également, vous qui n'avez pas été là, soyez encore très bénis. Vous pouvez vous rattraper parce que le numéro d'hier est là dans notre chaîne. Soyez bénis également, vous tous qui nous croisez pour la toute première fois. C'est une grâce de croiser ces programmes d'intercession et d'exhortation, mais également une grâce pour nous de vous connaître, de faire votre connaissance et de vous compter parmi les différents soldats de l'Église qui désormais se décident de se joindre à nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train d'introduire notre séminaire. C'est justement à cause de ces soucis techniques que nous n'avons pas pu être ensemble pour ce séminaire intitulé « Comme par hasard, mais ce Dieu ». Nous profitons de cette toute dernière semaine du mois pour pouvoir tenir donc ces grands séminaires parce que ça rentre dans le cadre de programmes que le Seigneur nous a inspirés pour le compte de ce mois de victoire. Nous rappelons que le mois de septembre, Dieu nous a dit que ce serait un mois de victoire et nous sommes en train de consommer déjà ce mois. Nous sommes dans la toute dernière semaine. Je crois de tout mon cœur que la victoire est désormais l'apanage de chacun des soldats de l'Église, tout comme nous aussi, nous croyons à cette victoire. Il y a quelques signaux, il y a quelques symptômes, mais il y a aussi quelques évidences de la victoire que le Seigneur nous a déjà données. Et nous osons croire que cette dernière semaine qui va s'achever pour nous, le vendredi, sera encore une semaine très décisive et déterminante parce que chacun de nous doit témoigner la victoire dans un ou deux secteurs de sa vie. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas encore parlé du sang parce que nous étions en train de démontrer l'eau et le sang que le Seigneur Jésus a apporté selon 1 Jean chapitre 5, le verset 5 à 6. On dit celui Jésus qui est venu avec l'eau et avec le sang. Nous avons démontré que l'eau, c'est également l'image de la purification. Et hier, le serviteur de Dieu, Junior Mwanda, nous est revenu encore avec ça. Il nous restait encore d'interpréter, de donner la deuxième interprétation du sang. Peut-être que le vendredi, le jour de notre bien-aimé Junior Mwanda, nous allons voir comment donner cette interprétation. Alors si ça ne sera pas le cas, peut-être nous allons faire les choses selon l'inspiration divine. Mais en tout cas, obligé d'apporter la matière prévue pour le séminaire. Nous ouvrons donc ce séminaire aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'autre chose dans ce séminaire. Nous avons seulement besoin de votre foi. Chers soldats de l'Église, nous aimerions vous savoir très nombreux, mais pas bredouilles, mais avec votre foi. Je vous demanderai même de pouvoir encore partager ces prédications que nous allons vous apporter pendant 3 jours et partagez-le parce que nous allons, par la grâce de Dieu,
migrer dans une dimension très, très spirituelle. Je vous donne rapidement le verset. Le verset, nous commençons par le verset phare de ce programme. Vous connaissez le verset phare de ce programme. Nous sommes dans Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6, qui se trouve également être le verset de Esther, chapitre 6, je disais, qui se trouve également être le verset de notre mois. C'est ce verset qui va vraiment nous aider à découvrir un certain nombre de choses dans Esther chapitre 6. Donc nous prenons Esther chapitre 6 et nous allons encore revenir Esther chapitre 6, le verset 13. Esther chapitre 6, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aman racontant en détail à sa femme Zeresh et à tous ses amis ce qui venait de se passer. Ces hommes sages lui dirent, ainsi que sa femme Zeresh, si Mardoché est des races juives et que tu as commencé de basculer, tu ne pourras rien contre lui, tu tomberas devant lui. Verset 14e, il parlait encore lorsque les eunuques arrivèrent et prirent Aman avec eux pour le conduire au festin qu'Esther avait préparé. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 12e. Acte 12. Nous allons prendre Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Acte des Apôtres, le chapitre 12e. Nous commençons la lecture à partir du 9e verset. Mais pour nous faire une idée nette, nous pouvons même remonter le verset 6e. On peut faire une longue lecture, mais pour nous apaisantir au verset 9e jusqu'au verset 11e. Donc, retenez que nous allons vraiment nous atteler sur Acte 12, 9 à 11, mais pour nous permettre d'avoir une bonne idée sur ce que nous voulons parler, on va prendre à partir du 6e verset. Acte chapitre 12, à partir du 6e verset, je lis au nom de Jésus. On arrivait au jour où Hérode devait le faire comparaître. Cette nuit même, Pierre dormait entre deux soldats, liés par deux chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. D'un seul coup, une lumière resplendit dans la pièce. L'ange du Seigneur est là. Il frappe Pierre au côté et le réveilla en lui disant « Vite, lève-toi ». Au même moment, le chêne tombe de son main. L'ange lui dit « Passe ta ceinture et attache tes sandales ». Pierre le fait et lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sort et le suit. Pierre ne voyait pas que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel. Soulignez-moi ça. Pierre ne voyait pas que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel. Il croyait rêver.
le premier poste de garde, puis le second, et ils arrivent à la porte de fer qui donne à la rue. Elle s'ouvre d'elle-même devant eux et ils sortent. Ils enfilent une première rue, puis l'ange les laisse. Verset 11e. Alors, Pierre reprend conscience. Pierre pensait que c'était comme un hasard. Pierre pensait que ça se faisait de manière par hasard. Mais le verset 11e, il est très important, on dit, alors Pierre reprend conscience et il dit, cette fois-ci, c'est bien vrai, ce n'est pas par hasard, mais c'est bien vrai. Allez, si vous avez lu second, dit Pierre pensant qu'il était en train de rêver. Mais bon, la version que j'utilise dit alors Pierre reprend conscience et il dit cette fois-ci, c'est bien vrai. Je vois que le Seigneur a envoyé son ange pour me tirer de main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif me tenait préparé. Le verset 11 est très important et c'est d'ailleurs le verset qui nous permet de comprendre lorsque Dieu nous dit que c'est comme par hasard, or c'est lui Dieu qui est à l'œuvre. Nous voyons ici Pierre reprend conscience et il dit cette fois-ci c'est bien vrai. Je vois que le Seigneur a envoyé son ange pour me tirer de main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif me tenait préparé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la bonne parole de Dieu? Acclamons pour la bonne parole de Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous ayez votre foi en place, je vous l'ai dit. Nous n'allons peut-être pas prendre beaucoup de temps dans ces séminaires. Nous voulons juste vous apporter la pensée de Dieu. Esther chapitre 6, à partir du 13e verset, c'est ce verset qui nous a été inspiré par le ciel afin qu'ensemble avec vous, nous puissions donner ce mois de septembre la thématique du mois de la victoire. Et on a commencé par la grâce de Dieu à démontrer qu'effectivement, il y a un peuple, il y a une race qui doit marcher tout en ayant à l'esprit l'option de la victoire. Nous l'avons démontré que quand on devient enfant de Dieu, on quitte justement les camps des défaitistes pour entrer dans les camps des victorieux. En tout cas, en dehors de la semaine passée, semaine à laquelle on a été fauché techniquement, mais toutes les semaines qui ont précédé la semaine passée, le Seigneur n'avait cessé de nous démontrer que nous là, spirituellement parlant, s'il existe aussi de l'ADN spirituel, eh bien nous pouvons prétendre et dire, et nous ne pouvons même pas prétendre, mais nous avons l'obligation de dire qu'en nous, il y a l'ADN de la victoire. Et nous l'avons même démontré par rapport au rapport de force qui existait entre Aman et Mardoché. Vous allez vous rendre compte, chers soldats de l'Église, qu'il n'y avait pas photo. Mardoché n'avait aucune raison de pouvoir s'élever et faire face à Aman. Parce que tenez, Aman a été élevé en dignité plus que tous les notables du royaume d'Assuris. Deuxièmement, vous avez le terme qui devait accompagner son élévation, l'immunité avec laquelle cette élévation lui avait été donnée. On dit que lui, on devait se prosterner devant lui. Je ne fais que rappeler
pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons introduire aujourd'hui, le continuer demain mercredi et terminer avec ça les jeudis, jour auquel nous allons clôturer notre séminaire. Et donc, au regard de ces tableaux, nous ne voyons pas le courage exceptionnel qui pouvait prendre ce monsieur de Mardochée, sentinelle de son état, j'insiste, sentinelle de son état, à pouvoir réviser, à obéir à un ordre royal. J'insiste que ce n'est pas Aman lui-même qui a mis en place cet ordre selon lequel, à son arrivée, tout le monde au niveau de la porte devait se prosterner, alors que là, au niveau de la porte, il y avait également un certain Mardochée. Et nous avons démontré que Mardochée pouvait tout simplement gagner Aman à cause de la race à laquelle il appartenait. Mardochée appartenait à la race juive. Or, nous sommes dans un contexte ou dans une période où le Seigneur, l'Éternel des armées, avait pris Israël comme étant son peuple. Nous sommes à une époque où les autres peuples pouvaient avoir d'autres dieux minuscules, mais les dieux véritables étaient identifiés seulement sur un peuple, dans un peuple, et ces peuples, c'était le peuple juif. Voilà qui fait qu'Aman, qui avait une souche amalécite, malgré l'armure, malgré la force, malgré l'humilité, au travers de laquelle le roi l'avait entouré, n'avait pas pu remporter à Aman. Qu'est-ce qu'il y a à Mardochée, je vous l'ai dit? Tout simplement parce que le roi, parce que le Dieu qui a même le cœur du roi entre sa main et qui l'incline comme bon lui semble, était le Dieu de ce peuple que nous appelons le peuple juif. Et c'est comme cela qu'Aman a commencé ses manœuvres. Et jusque-là, tout lui réussissait. Arrivé au 6e verset, Aman va aller plus loin. Vouloir maintenant pendre Mardochée. Vouloir maintenant pendre la personne devant laquelle il y a un Dieu qui a juré de pouvoir donner la victoire. En fait, les dieux peuvent exister nombreux, mais un seul est un Dieu qui donne la victoire. Et ce Dieu-là qui donne la victoire, c'est le Dieu d'Israël. Je disais que le Dieu-là qui donne la victoire, c'est le Dieu d'Israël. Je suis venu te dire, soldat de l'église, et toi mon bien-aimé qui me croise pour la toute première fois, vous pouvez beau aller consulter les féticheurs, vous pouvez beau aller dans des loges et des clubs mystiques, mais retenez une seule chose, tout ce qu'ils vous accordent comme victoire ne sont pas véritablement de victoire, ce sont des semblants de victoire, parce qu'un seul a la victoire entre ses mains et un seul est capable de donner la victoire à ceux qui lui appartiennent. C'est l'Éternel des armées. Je dis c'est l'Éternel des armées. Il a démontré depuis la création jusqu'à ce soir, pendant que nous sommes en train de partager avec toi, il a démontré à plusieurs niveaux et à tous les échelons que la victoire, j'insiste, la victoire n'avait jamais été l'apanage des autres, mais le Dieu de la victoire, c'est celui-là, le Dieu d'Israël, et c'est celui-là, Jésus-Christ, le roi des rois. Voyez-vous, sur le papier, Mardochée était perdant. Sur les papiers, Mardochée devait être mis dans les derniers rangs. Mais sur les papiers, Aman était j'insiste, le super favori. Mais malheureusement, on peut être super favori, mais si on n'a pas le Dieu de la Bible comme son Dieu, on tombera devant les plus faibles, devant les plus petits, mais qui a le Dieu de la Bible comme son Dieu. La victoire de
Mardochée sur Aman ne repose pas, je voulais dire, sur l'arme, ne repose pas, je voulais dire, sur le diplôme, ne repose pas, je voulais dire, sur les capacités, le biceps, sur le physique, mais la victoire de Mardochée sur Aman repose sur une seule chose, l'appartenance au Dieu de la victoire. Je disais l'appartenance au Dieu de la victoire. Parce que Mardochée était un juif, le Dieu de la Bible, nous sommes à l'époque où il n'était que le Dieu des Juifs. Nous sommes à cette époque-là où il n'était que le Dieu des Juifs. Voilà pourquoi cet Amalécite, malgré ses moyens, malgré ses capacités, malgré sa force, ne pouvait pas gagner celui qui appartenait au Dieu de la victoire. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je viens déclarer dans ta vie, évidemment dans votre famille, vous avez des grands soutiens. Évidemment dans votre famille, vous avez des histoires mystiques qui ne ratent pas. Mais puisque toi qui as choisi le Dieu de la victoire, puisque toi tu es dans les camps de celui qui a la victoire entre ses mains, et ce Dieu-là, son nom c'est Jésus. J'insiste, je dis ce Dieu-là, son nom c'est Jésus. Autrefois, il n'était que le Dieu des Juifs, mais aujourd'hui, il est le Dieu de tout l'univers, car la Bible dit dans Jean chapitre 3, au verset 16, il a aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que celui qui passe par son Fils, lui aussi devienne un fils de Dieu. La Bible dit dans Jean 1er verset 26, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc celui qui a donné la victoire à Mardochée face à un géant, j'ai dit celui qui a donné la victoire à Mardochée face à un géant, ce même Dieu-là, si tu crois en lui mon frère, toi qui n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si ce soir seulement tu te décides de recevoir Jésus, de croire à ce qu'il a accompli sur la croix, ça y est et c'est fini, tu marcheras dans la victoire. Le plus grand sorcier de ta famille commencera à te craindre. Je dis le plus grand sorcier de ta famille fléchira ses genoux devant toi, malgré son ami, malgré ses capacités, malgré ses gris-gris. La victoire, lui, n'appartient pas au Dieu de la victoire, mais c'est toi désormais qui appartiendrais au Dieu de la victoire et qui finira par le vaincre. Écoutez ce qui se passe au 13e verset. Aman commence à tomber devant Mardochée. Il entre pour demander la peau de Mardochée afin qu'il aille le pendre. Il trouve toute la nuit le Dieu de la victoire avait retiré le sommeil des yeux du roi. Et pendant que le roi n'avait pas de sommeil, il a demandé à ce qu'on lui apporte le livre des annales. Et là-dedans, il était en train de lire. Et il va tomber sur quelque chose que Mardochée avait fait. Un complot des eunuques qui voulait attenter à la vie du roi. Et Mardochée l'avait dénoncé et on avait vérifié la chose était vraie. Cependant, malgré ce que Mardochée avait fait, on n'avait rien fait pour lui. J'annonce à un soldat de l'église, tu as toujours fait de bonnes choses. En retour, tu n'as jamais expérimenté la reconnaissance ou la gratitude. Tu t'es toujours plaint. Mais qu'est-ce qui fait que je sois bon envers les gens? Qu'est-ce qui fait que je manifeste de la bienveillance aux gens? Mais en retour, ces derniers me payent par la monnaie des singes. Je suis venu te dire ce soir, aussi longtemps que Pharaon n'a pas encore rêvé, ne sort pas de la prison. Voyez-vous que Joseph également avait vécu la même chose. Il a interprété les songes du panetier et de les chansons. Le panetier a été tué comme Joseph avait interprété. Et les chansons a été relaxées comme Joseph avait interprété. Mais au-delà de cela, Joseph, en tant qu'humain, avait demandé à les chansons que quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. La Bible dit le jour où les chansons sortent de la prison, celui-ci oublia Joseph. J'annonce et je déclare
que certaines choses pour lesquelles nous plairons, ça fait partie de la formule que ton Dieu utilise afin de pouvoir te donner une bénédiction au-delà de la bénédiction que toi tu attends. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 3 verset 20 que s'il faut que notre Dieu nous donne, il le fait au-delà de ce que nous lui demandons. S'il faut que notre Dieu nous élève, il nous élève au-delà de ce que nous pensons. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, à celui qui peut aller au-delà de ce que vous demandez et de ce que vous pensez. Bien aimé, on n'a plus pensé à Mardoché. Et Mardoché est resté là, malgré qu'il a sauvé la vie du roi. Mais il y a eu une nuit où le Dieu qui a la victoire entre ses mains a retiré le sommeil des yeux du roi, afin que celui-ci puisse déjouer les plans de Haman. Au moment où le roi ne dormait pas, Haman, lui, dans sa maison, était en train de tenir un conseil, était en train de tenir une réunion, avec un seul ordre du jour: comment faire pour éliminer la vie de Mardoché? Comment faire pour faire taire à jamais Mardoché? Comment faire pour que Mardoché puisse disparaître? De son côté là, sa femme Zeresh et ses amis ont tout fait. Ils ont peaufiné des stratégies afin que Mardoché puisse disparaître. J'annonce en élevant ma main droite d'un serviteur de Dieu. Je déclare que Dieu ne les empêchera pas à tenir des réunions. Dieu ne les empêchera pas à peaufiner des stratégies. Mais Dieu les attendra au tournant. Je dis que le Dieu que je t'apporte ce soir les attend au tournant. Qu'il finisse de tout planifier. Qu'il puisse même chercher le bois. Et qu'il puisse déjà tout arranger sur le bois. Afin de venir te prendre et de te pendre sur ce bois. Mais une bonne nouvelle que je t'apporte, dans le livre de Galates chapitre 4, à partir du verset 13e, la Bible me dit, maudit quiconque est pendu au bois. Une seule fois, toi là, tu as déjà été pendu au bois au travers de Jésus qui t'est représenté. Et le Christ qui t'est représenté est déjà monté sur ce bois. Je ne vois pas un complot qui va te diminuer. Je disais que je ne voyais pas un complot qui devait te faire disparaître. Il médite de te faire disparaître, mais tu ne disparaîtras pas. Je dis à quelqu'un, ils sont en train de méditer ta perte, mais tu ne te perdras pas. Je dis, ils sont en train de méditer ton licenciement, mais je dis que toi, tu ne seras pas licencié, tu ne seras pas chassé du travail. Je dis à quelqu'un, on est en train de méditer comment te créer des problèmes afin que tu sois humilié. J'annonce et je déclare que ton Dieu, le Dieu de ce programme soldat de l'église, le Dieu de mon père Amos Mayo, va les prendre au tournant. J'aimerais que tu fasses comme ça, fasse comme ça. Je dis, ça va retourner contre eux. J'annonce que ça va retourner contre eux. J'annonce pour la troisième fois, ça va retourner contre eux au nom de Jésus. Et si tu crois cela, écrivez-moi dans le chat, je crois cela. Écrivez-moi bien dans le chat, je crois cela. Ils sont en train de penser à ta mort, mais toi tu ne mourras pas. Ils sont en train de penser à ta chute, mais toi tu ne chuteras pas. Ils sont en train, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ils sont en pleine réunion, ils sont en pleine cérémonie, dans le but d'empêcher l'émergence de ta vie, dans le but d'empêcher la réussite de ton mariage. La main doit te lever ce soir. Je dis, ils seront pris dans leur propre piège. J'annonce qu'ils seront pris dans leur propre piège. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que eux. Ce n'est pas parce que tu as plus de moyens que eux. Ce n'est pas parce que tu as plus d'armes que eux. Mais c'est simplement parce que toi là, tu appartiens au Dieu de la Bible. Je dis c'est simplement parce que toi, tu appartiens au Dieu de la Bible. Or, le Dieu de la Bible, c'est celui qui a la victoire entre ses mains. J'annonce à un papa, j'annonce à une maman, tu vas vaincre. J'ai dit tu vas vaincre. J'ai dit encore tu vas vaincre. J'ai dit pour la dernière fois tu vas vaincre au nom de Jésus. Je suis en train d'expliquer pourquoi on a dit comme par hasard. Mais c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils tiennent leur réunion, dans leur pensée, ils savent que le roi dort. Or, il y a quelqu'un qui ne dort
ni ne sommeille sur le Dieu d'Israël. Le psalmiste dit, celui qui te garde, ô Israël, ne dort ni ne sommeille. Je disais, le psalmiste avait dit, celui qui te garde, ô Israël, ne dort et ne sommeille. Et celui-là est capable d'empêcher à quelqu'un de dormir jusqu'à ce que cette personne fasse quelque chose pour ton bonheur. C'est ce qui est arrivé au roi Assuérus. Cette nuit-là, la Bible dit, le roi n'a pas pu dormir. De l'autre côté, on est en train de méditer comment tuer Mardochée au lever du soleil. Mais de l'autre côté, chez le roi, il y a le défenseur de Mardochée. Il y a le Dieu pour lequel Mardochée est identifié, qui fait manquer du sommeil au roi. Et la Bible dit, le roi n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Et puis, vous savez, quand on n'a pas sommeil, quand on fait des insomnies, ce qui arrive, on cherche à faire quelque chose. Et le roi va avoir l'idée de lire les livres et les annales. Les livres des annales. Et on le lui apporta. Il se met à lire. Et au moment où il ouvre les livres, il tombe sur l'exploit de Mardochée. Je déclare et je proclame. Il y a quelqu'un qui doit décider de ton bonheur. Il y a quelqu'un qui doit décider de ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui doit décider de ta guérison. Il y a quelqu'un qui doit décider de ta victoire. Mais cette personne est distraite. Ce soir et la nuit d'aujourd'hui, cette personne ne va pas dormir. J'ordonne à la chose qu'on appelle sommeil de ne pas passer par la vie de cette personne. Au nom de Jésus, ça sera une nuit à laquelle cette personne va tomber sur un bienfait. Et à cause de ce bienfait, il est obligé de pouvoir se souvenir de toi. Si pour Mardochée, le roi est tombé sur un bienfait que lui-même Mardochée a fait, et le roi n'est pas resté indifférent vis-à-vis de cet exploit, alors que ça faisait des années que cet exploit avait eu lieu. Le roi était resté indifférent. Mais ce jour-là, le Dieu de la victoire, puisqu'il voulait donner la victoire à son fils, a fait en sorte que le roi revienne sur quelque chose qu'il avait déjà oublié. Mais moi ce soir, je donne et je commande à la personne qui a la bénédiction, ta bénédiction entre ses mains, à la personne qui a ton succès entre ses mains, à la personne qui a ta stabilité entre ses mains, à la personne qui doit seulement décider pour que toi tu décroches les papiers. Je commande et j'ordonne à cette personne de manquer de sommeil cette nuit et de pouvoir ne pas penser à autre chose que de pouvoir penser à un exploit de ta vie. Quel est l'exploit de ta vie? Quelqu'un me dit, mais je n'ai aucun exploit. Mardochée, lui, a réussi quand même à sauver la vie du roi. Voilà qui a fait que le roi puisse ce jour-là penser à lui. Si tu n'as pas un exploit personnel, mais tu as un exploit de celui qui vit en toi. La Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez lui. Je suis dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je disais que j'étais dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Un jour tu as ouvert ton cœur, Jésus y est entré. On ne te tuera pas avec Jésus. Je dis on ne te diminuera pas avec Jésus. Je dis on ne t'écrasera pas avec Jésus. Ozalakayo mon côté, tu n'as jamais été seul. Depuis le jour où tu es venu à Jésus, Jésus vit en toi et toi tu vis en lui. Souvenez-vous dans Jean 17, il disait à ses disciples, je suis en Dieu, Dieu est en moi et vous êtes en moi. Ah, j'annonce et je déclare, si personnellement, si biologiquement, tu n'as pas un exploit pour lequel on doit se souvenir de toi, mais spirituellement, tu y as un exploit et c'est le plus grand exploit. C'est plus que l'exploit de Mardochée. Mardochée n'a fait que sauver la vie d'une personne, la vie du roi. Mais toi, le Jésus qui vit en toi, c'est ton exploit. Jésus là, lui, il a écrasé la tête du diable. Je disais qu'il a écrasé la tête du diable. Je disais qu'il a écrasé la tête du diable. C'est un exploit qu'aucune autre personne ne peut faire. Que cette nuit, la personne qui doit décider entre ton marché et le marché des autres puisse décider et délibérer la réussite de ton marché, malgré que ton dossier n'était pas complet, malgré que ton dossier semble être le dernier des dossiers qui ne soit
pas satisfaisant, qui ne soit pas compatible aux exigences, mais à cause de l'exploit de Jésus, je proclame et je déclare ce soir que la personne qui doit décider ne puisse pas avoir sommeil. Je le veux priver de sommeil et je commande à son esprit de tomber sur l'exploit de Jésus. Et à cause de l'exploit de Jésus, qu'il ne tienne plus compte des insuffisances qu'il y a dans ton dossier, mais qu'il puisse choisir ton dossier. Je dis qu'il choisisse ton dossier. Je déclare qu'il choisisse ton dossier au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. La manière avec laquelle les choses se sont passées, juste au moment où Mardochée devient le plus malheureux, parce que nous vivons dans un monde de spéculation. Je devine que Mardochée avait déjà les échos, selon lequel que Aman avait déjà tout arrêté pour pouvoir le tuer. Je devine que Mardochée avait déjà toutes les informations comme quoi que lui là, Aman ne le laissera pas tranquille et les Juifs seront exterminés. Voilà même qui a fait que Mardochée puisse chercher Esther et qu'ensemble, ils décident de commencer le jeûne et prier. C'est-à-dire, c'était clairement établi. Il y avait partout dans le rue du royaume d'Assuérus des personnes qui avaient pitié des Juifs et il y avait d'autres personnes qui se moquaient des Juifs parce qu'ils se disaient, ça y est, c'est cuit, c'est scellé pour eux. Parce qu'en ce moment-là, le roi ne refusait rien à Aman. J'annonce et je déclare que les hommes et les femmes qui te font peur, à cause de leur position auprès des décideurs, le temps est arrivé que ces hommes-là soient dans une confusion totale. Je disais que le temps était arrivé que ces hommes-là entrent dans un moment noir de leur vie, que celui qui te combatte entre dans une période noire de sa vie, que celui qui te crée des problèmes entre dans une période noire de sa vie, que celui qui t'a même défié, il t'a même défié, et il t'a dit, tu verras ce qu'il fera de toi, au nom de Jésus, qu'autour de lui, tout se noircisse. Maintenant que je suis en train de parler, je dis qu'autour de lui, tout se noircisse au nom de Jésus. Regardez l'attitude de Mardochée. Regardez l'attitude de tous les Juifs qui étaient dans ce royaume, dans toutes les 127 provinces. C'était l'attitude de consternation. C'était l'attitude de désolation. Et personne parmi eux ne pouvait s'imaginer une formule magique susceptible de les sortir de cette décision, susceptible de les arracher des griffes d'Aman, parce que tout était scellé. Mais comme par hasard, mais ce Dieu. Je dis à quelqu'un comme par hasard, mais ce Dieu. Je dis pour la troisième fois, comme par hasard, mais ce Dieu. Job avait raison lorsqu'il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà le plus important dans la vie. Tu es malade, heureusement que tu as Jésus. Je t'informe que ton Rédempteur n'est pas mort. Tu as des soucis terribles. Et je sais que ça fait mal. Mais heureusement pour toi, quand toi il y a Jésus-Christ de Nazareth, je t'informe que c'est Jésus-là, c'est lui le Rédempteur dont évoquait Job. Il n'est pas mort, il est vivant. Une seule fois il est passé par la mort. Et après avoir passé par la mort, il est allé dominer. Il est allé s'imposer même dans les séjours des morts. Et la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti 3 jours après. Jésus est vivant. Il est vivant. Je disais que Jésus est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur vit, mon frère. Il vit. Pourquoi on l'appelle le Rédempteur? Parce qu'il a tous les atouts. Je dis, il a tous les atouts. Il a tous les atouts, je vous l'ai dit, pour venir te sortir de ce gouffre, pour venir te donner la victoire, pour venir te donner la joie que tu commences à perdre petit à petit. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la maladie qui terrasse ton corps, ce soir, dans ces séminaires que nous lançons, je proclame et je prophétise au nom de Jésus,
au moins que cette parole que je prêche, je l'ai lue dans un roman. Mais si je l'ai lue dans la Bible, qui est la parole de Dieu, je proclame et j'annonce, papa, malgré cette situation, malgré cette consternation, malgré cette désolation, retiens clairement que tu as un rédempteur. Tu as un rédempteur. Job a dit, il se lèvera les derniers, lorsque tout sera scellé, lorsqu'autour de moi, personne ne m'accorde la chance, lorsqu'autour de moi, on me demandera même de fléchir devant Baal, parce que tout est scellé, on ne voit plus les secours de l'Éternel. Retiens une seule chose, cette maladie a tué les gens, mais elle ne te tuera pas. Ils sont partis, soit parce qu'ils ont manqué de rédempteurs, soit ils avaient des rédempteurs, mais ils n'en avaient pas conscience. Mais ce soir, le Dieu de la Bible m'envoie te conscientiser que tu n'as jamais été seul. Le rédempteur vit en toi. Le rédempteur vit en toi. Le rédempteur vit en toi. Même à la dernière minute, il se lèvera et je lève mes deux mains d'un serviteur de Dieu pour demander à mon rédempteur et pour demander à ton rédempteur, Jésus notre rédempteur, lève-toi. Jésus notre rédempteur, lève-toi comme par hasard. Mais que ça soit toi. Je devine que tous les Juifs étaient déjà en train de laisser leur testament, de rédiger leur testament. Les autres le faisaient verbalement. Je devine qu'il y avait quelques-uns d'entre eux qui ont commencé déjà à vendre les histoires, à prendre, à trouver des précautions, sous prétexte que si je pars, si on nous extermine, toi mon fils va te cacher, tu trouveras l'argent telle place, telle place, telle place. Je suis venu te décourager par rapport à une telle démarche. Je dis, je suis venu te décourager par rapport à une telle démarche. Ne rédigez pas ton testament parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà rédigé un testament pour ta vie et cette personne, il a voulu rendre valable ce testament. Or, le testament n'est valable que lorsque la mort du testataire est constatée. Voilà pourquoi il est allé mourir. Et une fois il est parti, il est mort. Le testament que Jésus a rédigé sur ta vie. Et dans ce testament, il y a des paroles de victoire. Ce testament est entré en vigueur. Mais connaissant la malhonnêteté des hommes, il est revenu à la vie 3 jours après. C'est-à-dire, il a accompli la norme qui amène le testament à son application. Et maintenant que le testament doit être appliqué, il est revenu à la vie afin d'empêcher quiconque voudra falsifier ce testament. Ah, on ne falsifiera jamais ta victoire, maman. Je dis, on ne falsifiera jamais ta victoire, papa. Il n'y aura même pas de surcharge sur ce testament. Pourquoi? Parce que le testataire est mort et il est revenu à la vie. Il est mort pour que le testament soit valable. Il est revenu à la vie pour empêcher n'importe qui à falsifier ta vie. Ça ne sera ni ton père, ça ne sera ni ta mère, ça ne sera ni ton ancêtre, ça ne sera ni celui-là que la famille craint, qui sera à mesure de falsifier ce testament. Dans ce testament, il y a des paroles de victoire. Et ces paroles de victoire ne changeront jamais. Moutoi ko changea wazate, moutoi ko longola wazate, pour moutoi ko ma testament wana, akangi maboko azolandela testament na ye, yoko bonga, yoko bika, yoko pambwama, yoko fungwama, yoko kendeliboso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parlais de la consternation. Les précautions que les Juifs étaient en train déjà de prendre. Il y avait même d'autres Juifs qui commençaient déjà à quitter le royaume parce que c'est scellé. Et ce décret-là, c'est signé par le roi lui-même qui a là-bas signé na bango. On dit mais monsieur, ba signé ce qui va signer. Ba même motina échelon ya souka. Bazwa ba autorisation nyonso bakoko zwa po basala yo mabe. Mais tikala yebiso mosikoli atele makamoto liboso te joba lobaki mosikoli atele makamoto souka. Au moment où on s'attend le moins, au moment où tu t'attends le moins au secours de l'Éternel, et au bimelo comme par hasard, le secours te surgira comme par hasard. Comme par hasard.
tout est scellé. Mardochée est là devant la porte. Il voit même comment Aman entre chez le roi. Objectif, demander la tête de Mardochée et amener le corps de Mardochée vivant et le pendre chez lui sur un bois. Babongisi ba plana bango balengeli makambo nanko kasingana tatoli Yahweh yoza solo pole nangai nako bangelo kote hello côté. Dieu ne les empêchera pas à tout planifier. Dieu ne les empêchera pas à préparer même la perche sur laquelle ils veulent te pendre. Mais comme par hasard, au moment où tu t'attendras le moins, au moment où tu te diras que le Seigneur ne fait rien, au moment où l'espérance du secours de l'Éternel disparaîtra de ton cœur, le Rédempteur viendra. J'annonce et je déclare que le Rédempteur viendra. Aman est dans la cour. Il vient de passer Mardochée devant la porte. Et en regardant Mardochée, il dit à Mardochée, toi, c'est la dernière fois pour moi de te voir. Après cette dernière fois, je sors, je te prends, je t'amène et je te pends. C'est fini. Ton histoire est finie. Qui a dit que ton histoire finira? Tape ta poitrine. Dis mon testament est valable. Écrivez-moi ça même dans les chats. Écrivez-moi ça selon votre foi. Que chacun confesse sa foi relative au testament. Moi je confesse et j'ai dit, mon testament est valable, je ne mourrai pas. Mon testament est valable, on ne me diminuera pas. Mon testament est valable, je n'échouerai pas. Mon testament est valable, j'irai de l'avant. Écrivez dans le chat votre foi. Une autre personne peut dire que son testament est valable, il ne mourra pas de cette maladie. Son testament est valable, il ne sera pas licencié de ses travaux, malgré le complot qu'il y a là-bas. Balengeli ba plana bango balengeli makambo nanko kasingana tatoli Yahweh yoza Yeshua nguba ngai ngai nako bangelo kote hello côté. Qu'est-ce qui se passe là? Chez Aman, on attend que Aman revienne avec Mardochée. Les amis d'Aman et sa femme Zeresh ont déjà fait la mise en place. Ils ont déjà pris place. Ils savent que quand il reviendra, on le prendra. On le fera monter sur ces bois et il sera pendu. Et nous serons des spectateurs en train d'assister à la mort, à la pendaison de quelqu'un qui a Dieu. C'est ça, non? On va assister à la pendaison d'une personne qui a le véritable Dieu en lui. Mais nous, à cause de notre influence, à cause de notre force, à cause de notre sorcellerie, à cause de la force de notre club, à cause de la force de notre loge, ce soir ou cet après-midi, on va assister. Ils ont même appelé des caméramans. Les équipes de presse sont là. Il y a déjà des reporters qui sont en train déjà de reporter, afin de mobiliser un plus grand nombre de téléspectateurs pour assister, suivre en direct la pendaison de quelqu'un qui a Dieu. J'annonce et je déclare que cela n'aura pas lieu. Je dis cela n'aura pas lieu. Je dis encore cela n'aura pas lieu. Il est là. Il a vu Mardochée. Dans ses pensées, il s'est dit, toi, c'est la dernière fois que les gens te voient. Après le roi, je te prends, je pars te pendre. Oubliant que celui qui a le cœur du roi entre sa main a incliné déjà le cœur du roi Zoélis vers un bienfait de Mardochée. Je commande et je proclame à partir de maintenant, à cause du bienfait de Jésus, je dis à cause du bienfait de Jésus, que celui qui te voulait du mal commence à tomber. Et que la personne qui a la décision voie son cœur incliné pour te faire du bien. Je dis pour te faire du bien.
zala kimiape ke bazala prudent na moni ba olamu ebele onzamba linga salo et kolekana maboko batu balinga côté na lobi kolekana nzela batu balinga côté zala prudent, sala une bonne lecture, fais une bonne lecture, sois prudent papa, sois prudente maman. Je vois Dieu incliner même le cœur de méchants, incliner même le cœur de gens qui ne t'aiment pas pour faire de bonnes choses à ta faveur, pour t'accorder des grandes faveurs. Sois prudent, crois à cette prophétie et marche sur base de cette prophétie. Le roi entend le pas d'une personne dans la cour. Il pose la question. Qui est à la cour? On lui dit c'est Mardoché. Il dit faites-le entrer. Mardoché n'a même pas eu le temps d'exposer son désir. Ah, ba message sur ba yeka ba lobi ba pesi bango ba sengi ba pesi bango na kati tamwana na lobi tamwana pona bango esili lelo au nom de Jésus. On ne va plus les écouter. Je dis qu'on ne va plus les écouter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette saison pour eux est révolue. Je dis cette saison pour tes ennemis est révolue. La saison à laquelle ils étaient écoutés. La saison à laquelle on leur accordait tout ce dont ils avaient besoin. Cette saison vient de s'arrêter ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande et j'ouvre une nouvelle saison pour toi. La saison de ta renommée, la saison de ta gloire, la saison de ton succès, la saison de ton élévation, la saison de ton impactation, impacte le matin, impacte à midi, impacte le soir, impacte la nuit, au nom de Jésus-Christ. Je dois m'arrêter. On va continuer demain. Je dois m'arrêter. Mais retiens que les choses ont changé. Dieu les attendait au tournant. Ils t'ont combattu avec cette maladie, ça fera 5 ans. Ça fera 5 ans, j'insiste. C'est une parole de connaissance pour quelqu'un qui est dans ce programme. Compte bien les années. Ça fait 5 ans que cette maladie te terrasse. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils te voient avec une bonne mine. Mais tu le sais toi-même qu'au-dedans de toi, il y a un problème. Ça fera 5 ans. Mais ce soir, je dis ce soir, je dis encore ce soir, si cette parole que j'apporte vient du ciel, la Bible dit, il a envoyé sa parole et il les guérit. Reçois cette parole, cette maladie. Sa saison est révolue. Je dis sa saison est révolue. Je dis sa saison est révolue. Je dis encore sa saison est révolue. Ce n'est plus la saison de cette maladie. Elle révolue sa saison. Mais c'est la saison de ta guérison. Ça s'ouvre devant toi. C'est comme par hasard, mais c'est Dieu. Je dis c'est comme par hasard, mais c'est Dieu. Je dis encore, mais c'est comme par hasard, mais c'est Dieu. La saison de la guérison s'ouvre au nom de Jésus devant toi. Amana yeba ikak ne ba besana opianga ne na kebwe ba kopesanga na lobi ekomi ngonga ba opia bangoti me ba opesa bango musala pona bolamu na yo na lobi ekomi ngonga ba opesa bangoti me tamazo ya kwa senga akomi sengela te ba otinda ye asala musala moko o ekopesa olokumu. Quand un man entre, on lui pose directement la question. Il n'a pas eu le temps d'exposer son problème. Qu'est-ce que le roi peut faire en faveur de la personne qu'il veut honorer? Il s'est dit dans son cœur, quelle est cette autre personne que le roi veut honorer si ce n'est pas moi, Aman? Il va faire monter les enchères. Parce que dans Moutunaye, il va pesa akanga. Na mutuna ye aibike ba pambola akanga na mutuna ye aibike ba fumwela akanga na mutuna ye aibike ba betela akanga baboko na mutuna ye aibike ba honora akanga na mutuna ye aibike ba fukamela akanga amatisi niveau. C'est là où il dira au roi il dira que le roi puisse faire monter la personne qu'il veut honorer sur un cheval neuf. Un cheval sur lequel personne n'est monté. Il dira au roi, il dit que le roi lui fasse revêtir de ses habits royaux. Il va aller plus loin jusqu'à dire au roi que le roi enlève son anneau royal et le lui fasse porter. Quel niveau? Nalobi, quel niveau? C'est comme par hasard, mais c'est Dieu. Tout ça, ça s'est fait comme par hasard. Et pourtant, c'est Dieu qui était à la manœuvre. C'est Dieu qui a été à la manœuvre.
Il n'y a point d'hasard chez notre Dieu. Tout a été planifié avant l'éternité. Lorsque ce qui a été planifié en ta faveur avant l'éternité entre en gestation à compter de cette nuit. Je dis entre en gestation à compter de ce soir. Que ça commence à compter de ce soir. Au nom de Jésus. Si tu le crois, écris dans les chats que ça commence. Que ça commence. Que ça commence. Que ça commence. Lorsqu'il finit, lui-même Aman, de dire ce qu'il doit faire en faveur de son ennemi, sans qu'il le sache. Parce que lui pensait, égoïste qu'il était, que l'on devait faire ça en sa faveur, pour lui. Écoutez, le roi lui pose la question, tu as fini? Oui. Il lui dit, n'enlève rien de tout ce que tu as dit. Ne retranche rien de tout ce que tu as dit. Et n'ajoute également rien de tout ce que tu as dit. Voici mon anneau royal. Il le dépose sur la table. Voici mes habits royaux. Il les dépose. Regardez le cheval royal sur lequel je ne suis jamais monté. Il va les prendre. Et après il lui dit, comme tu as dit, va à la porte, là où se trouve la sentinelle Mardochée. Accomplis tout ce que tu as dit. Aman, je te allègue. Accomplis tout ce que tu as dit en faveur de Mardochée. Ah! Bazon talomi soit souka balobi esili ozokufa. Louvounou. Ah, Louvounou signifie mensonge. Écrivez-moi ça, c'est un Congo. Écrivez-moi dans les chats. Louvounou. 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 L-U-V-U-N-U. 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 Louvounou. 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 Balobinini. Aussi, ça n'est 2023 ote. Louvounou. Balobinini. Balobinini. Yo. Moussala oyo. Ti octobre ozalangote. Louvounou. Louvounou. Babi ozwaka mikandate. Ezamaka mutata mwasi baloba na mboka na kati ya rivière. Louvounou. Louvounou. Regardez. Et imaginez-vous la scène. Mardochée a su à la porte. Malheureux ce monsieur. Mais comme par hasard, son ennemi arrive. Il lui touche sur l'épaule. Il regarde, il veut m'abattre. Il veut en finir avec moi. Avec un ton rempli de honte et de confusion, il lui dit, lève-toi. Je vais te faire porter l'habit que porte le roi. Je vais aussi mettre sur ton doigt l'anneau du roi. Je vais mettre une couronne sur ta tête. Et viens, tu deviens... Parce que quand tu fais ça, il devient serviteur de Mardochée. Il devient serviteur de Mardochée. Mais c'est une prophétie d'Apocalypse. Il dit, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan vers vous. Non pas pour qu'ils viennent vous combattre, mais ils viendront se prosterner devant vous. Regardez ce qui arrive à Aman. Magicien, ça n'a programme. Tu es dans la magie. Tu es dans l'occultisme. Tu es sorcier. Tu le sais bien que la personne que tu combats est un chrétien. Il a Christ en lui. Mais tu continues à créer des astuces pour pouvoir l'abattre. Regarde ce qui t'arrivera. Regarde ce qui t'arrivera. Il est grand temps pour toi de te convertir. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la magie. La victoire, ce n'est pas de ce côté-là. La victoire, c'est du côté de Jésus. Regardez ce qui arrive à Aman. Dieu t'a amené dans ce programme, magicien, sorcier. Dieu t'a amené dans ce programme. C'est pour que tu comprennes ces choses et que tu changes ta vie. Que tu viennes à Jésus afin que toi aussi, tu entres dans les camps de ceux qui ont la vraie victoire. Regardez la vraie victoire. Jusque-là, il menait. Mais le match, la rencontre n'avait pas encore pris fin. Aman prend Mardochée. Mardochée devient son chef. Il le conduit sur les grandes artères de la ville. Sur les grandes artères de la ville. Comme par hasard. Mais c'est Dieu. Mardochée, tu pleureux. Nasala bolamba zonselanga kamabe. Zala kimia.
Nzamba amutute. Nzamba yebi. Ngongani. Babola munayo. Et Uganga. Je disais à quelqu'un, Dieu sait à quel moment tes bienfaits crieront. Mardochée est sur un cheval. Il a arboré la robe royale. Il a l'anneau du roi dans son doigt. Il a la couronne royale sur sa tête. On le fait promener par son ennemi. Et son ennemi, lui, n'est pas sur le cheval. Lui, il est sur le sol, en train de crier. Regardez la personne que le roi veut honorer. 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 Quand Mardochée regarde, il dit, Nazo Lota, toi et Zamakambasolo, je rêve ou c'est du réel? Suis-je dans un rêve, moi, Mardochée, ou c'est du réel? Il essaie de frotter ses yeux. Il se dit, non, je ne dors pas comme par hasard. Répondez-moi, mais c'est Dieu. Je dis encore, comme par hasard. Répondez encore avec foi, comme par hasard. Et c'est quand Aman rentre chez lui, les caméramans, lorsqu'ils voient la voiture d'Aman, les chasseurs d'images vont courir vite pour voir comment il sort et comment il va ouvrir le capot de sa voiture, le coffre de sa voiture, pour sortir sa proie, Mardochée. Il voit Aman sortir. Les autres preneurs de vue qui ne voulaient rater aucun détail, ils sont déjà derrière, là où il y a le coffre. Ils voient Aman prendre la direction tout droit de sa parcelle. Oh, il a laissé encore Mardochée dans le coffre. Mardochée n'est pas dans le coffre. Mardochée est aux anges. Je dis Mardochée n'est pas dans le coffre. Mardochée est aux anges. Je disais Mardochée n'était pas dans le coffre. Mardochée était aux anges. Bon, mais Maraki Mingi Binonio sur la lupango Aman. Nous avons une vraie information sur la chaîne YouTube. Et ça qui na ville. Mardochée si batamouché le kolampunda. Mardochée si bayembeli enzembo. Parce que botala muturwa linya honoré badunyo sifo baya botala. Seulement bino ba preneur d'image. Na bino ba camarade Aman. Na yo mwasi Aman. Nde boye bien mote. Obi poani boye bien mote. Makanti na bino eza mabe. Bokanti na abana nzambe mabe. Yo kana peso toli. Mwana nzambe akazo zangali pa kolia. Koboma yete. Koboma yete. Azana mosikoli. Atele makamuta suka. Qui peut lever le demain? Commencez à bénir le Seigneur. Élève le demain, mon frère. Élève le demain, maman. On va continuer notre séminaire demain. Élève Jésus. Loue le sang d'Israël. Alléluia. Bénis-le. 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 Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Sur la fin pour Mardochée. Or, toi, tu es plus que Mardochée. Mardochée, tu as envoyé un maillot sur le roi, mon conduit, mon bigicité. Mardochée n'a jamais reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais toi, tu l'as fait. Élève le demain. Bénis Jésus. 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 Mosikoli nangai. Ajali nabomoy. À côté les maka Yasuka Yasuka Akoko talikambo nangai Akolongisa ngai moumunaye Muosikoli nangai Yasuka Yasuka Mosikoli nangai Ajali na bomoy Akote le maka Yasuka Yasuka Akoko talikambo nangai Akolongisa ngai moumbunaye Mosikoli nangai Yasuka. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Élève, continue à élever Jésus.
Ce cantique dit seulement, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Oui, il défendra ma cause et il défendra, il se lèvera le dernier. Ce sont les paroles contenues dans ce cantique que j'étais en train d'entonner à Lingala. Toi, continue à bénir Jésus, bénis le Seigneur. Akoko talikambo nangaye, akolungisa ngai mohumbu naye, mosiko linangai, yasuka, yasuka, mosiko linangaye, azali na bomoy, akotele maka, yasuka, yasuka, akoko talikambo nangaye, akolongisa ngai mohumbu naye, mosiko linangai, yasuka. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à Dieu, je ne vais pas me faire du mal. Dis à Dieu, malgré la souffrance, malgré les difficultés, je ne veux pas t'abandonner, t'abandonner, t'abandonner. Bénis le Seigneur qui est un véritable metteur en scène. Élève la voix, priez, priez. Priez, nous sommes en plein séminaire, soldats de l'église. Priez, 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 priez. Dis à Dieu, dis à Dieu. Ça ne dépendra pas de ma planification. Priez, priez, priez. Ça dépend de son calendrier. Ça dépend de son temps. Alléluia, 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 alléluia. Élève la voix. Bato bazo kanisozo l'examikolo asuka na compagnie wa nokolongwa. Yo kumisa nzambe. Loba na motema na yo bayebi te kozana nzambe. Pe bayebi modele nzambe na yo asalaka te aza mosiko li atelemaka moto asuka. Bénis le Seigneur, soldat de l'église. Élève la voix, élève encore la voix. Élève encore la voix, élève encore la voix. Priez, 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 priez. Alléluia. Soldats de l'église, on va faire la toute dernière requête. Et on va s'arrêter par là parce que c'est le séminaire. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je reprends. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 6. Bien-aimé, élève ta main droite là où tu es. Tu vas maintenant dire, Seigneur, tu ne changes pas. Ce que tu as fait avec Mardoché, ne peux-tu pas le faire avec moi? L'apôtre Jacques a dit que chez notre Dieu, même son ombre ne change pas. Écoutez, même son ombre ne change pas. Crois ce soir que le Dieu qui accomplit une telle merveille dans la vie de Mardoché est également capable d'accomplir plus que cette merveille dans ta vie. Élève-le demain. Tu connais ton problème. Si c'est une maladie, si c'est une situation professionnelle, si c'est un problème de papier, si c'est, je ne sais pas, un problème d'affaires, si c'est un conflit au niveau de la famille, si c'est la sorcellerie qui s'élève, si c'est la magie qui te tient dos au mur, élève-te demain. La main droite, s'il te plaît. Commence à dire à Jésus, à cause de ces séminaires, comme par hasard, mais celui, que tu le voies et que tu te dises, c'est venu comme par hasard, alors que c'était mon Dieu qui était à l'œuvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Puisqu'il ne change pas, de la même manière qu'il n'a pas changé, de la même manière qu'il a défendu Mardoché, qu'il le fasse dans ta vie. Élève la voix, prie, 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 prie. Robakatulubo, lozebonta sisha, mangarite kebora, ratokazishibo, rapongeta greta.
Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à celui qui t'a appelé à ces séminaires. Comme par hasard, mais c'est Dieu. Comme par hasard, mais c'est Dieu. Dis à Dieu, tu ne changes pas. Dis à Jésus, tu ne changes pas. Même ton nombre même ne change pas. Jésus, 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 Jésus. Je crois ce soir. Je crois ce soir. Si tu l'as fait à Mardoché, tu ne le feras pas autant à moi, mais tu le feras au-delà. Parce que Mardoché n'a jamais été fils de Dieu. Il a fait partie seulement du peuple de Dieu. Même moi, je suis un fils de Dieu. Même moi, je suis un fils de Dieu. Na moi na musala, na moi na naku, bazwaka, li fouti mon côté, ba tretaka ba mon ndenge mon côté. Nzambenga na moi na yo. Seigneur, moi je suis ton fils. Je ne suis pas un serviteur dans ta maison, mais je suis un enfant de la maison. Papa, s'il y a un serviteur, Mardoché, qui a démontré cette grande merveille, à plus forte raison dans ma vie. Père, ce soir, regarde mon problème, montre à Dieu ton problème et dis à Dieu, comme un véritable rédempteur, tel un véritable rédempteur, qu'il se lève, 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 et lève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Élève la voix, prie papa. Élève la voix, prie maman. Prie, 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 prie. J'entends le bruit de miracle qui arrive. J'entends le bruit de miracle qui arrive. Prie, concentre-toi davantage. Cette soirée, c'est ta soirée. Ce séminaire est venu pour toi, mon frère. Ce séminaire est venu pour toi, ma soeur. Prie encore, concentre-toi davantage. Dis à Dieu. Et comme il a eu atteint le corps par hasard. Oui, quand on dit par hasard, c'est-à-dire au moment où on n'a plus l'espoir que cela peut arriver. C'est-à-dire au moment où on s'entend le moins. C'est à ce moment-là que le Seigneur descend. Priez, priez. Dis-lui qu'il est le Rédempteur. Dis-lui qu'il est le Rédempteur. Qu'il se lève et que cette maladie parte de ta vie. Qu'il se lève et que cette honte disparaisse de ta vie. Qu'il se lève et que cette humiliation se change en gloire. Priez mon frère, priez ma soeur. J'entends le son de miracle qui arrive. J'entends le son de miracle qui arrive. Celui qui a sa foi en place, celui qui prie avec confiance, celui qui se concentre, reste toujours dans ces caps-là. Garde ces caps-là, concentre-toi, réclame que cela t'arrive, réclame que cela t'arrive, réclame que cela t'arrive. Maintenant là, je vois les miracles en train de traverser le vie. Je vois les miracles en train de traverser le vie. Je vois les miracles en train de traverser le vie. Tu témoigneras de la disparition de cette maladie. Tu témoigneras de cette bénédiction surprise que le Seigneur t'accorde. Tu témoigneras de la manière où on t'appellera pour venir prendre tes papiers. Tu témoigneras de la manière dont tu sortiras de ce pétrin-là. Tu témoigneras de la manière dont les choses vont se stabiliser dans ta vie. Concentre-toi, il y a le son des miracles. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Oui, oui, mets-toi à l'abri de tout ce qui est distraction. Prie encore, c'est un séminaire bien-aimé. Depuis que ces programmes sont dans l'église et programmes, on n'a jamais tenu de séminaire. C'est une première. Et le Dieu de la Bible vient le confirmer par un cachet de miracles ce soir. Je voyais un sceau qui venait pour être apposé sur le front de tout et chacun de nous. Prie, 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 prie. Le miracle là, 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 au nom de Jésus-Christ. Restez calme, ne prie plus. Restez seulement concentré. S'il te plaît, arrête de prier. Père, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
raison pour laquelle tu nous as convoqués à ce séminaire et que ces cachets soient posés sur le front de tout et chacun. Recevez votre miracle, 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 recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez libérés, recevez la bénédiction, recevez la gloire, recevez le succès, que la victoire, ça pose sur vous, ça pose sur vous, ça pose sur vous, ça pose sur vous, ça pose sur vous. Soyez touchés maintenant, soyez touchés maintenant, attention, il y en a qui seront projetés par terre. Soyez touchés maintenant, 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 que vos yeux s'ouvrent pour que vous voyez clair les choses que le Seigneur est en train d'accomplir ce soir. Que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez clair les choses que le Seigneur accomplit ce soir. Recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez. Les autres seront ivres de la gloire de Dieu. J'ai dit les autres seront ivres de la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui passe maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui passe maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui passe maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui passe maintenant. Soyez saisis, soyez touchés, soyez saisis, soyez touchés, soyez saisis, soyez touchés, soyez saisis, soyez touchés au nom de Jésus. C'est déjà la fin. Mais le Saint-Esprit me demande de prier pour les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Tu es dans la magie, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme, mais tu comprends que là ce sont des mensonges. La vérité c'est du côté de Jésus. Élève le deux mains, déclare ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je me rends compte que j'étais du mauvais côté. Je prends la décision, avec ta grâce, d'abandonner ces œuvres mortes. Je viens à toi et j'accepte ce que tu as fait sur la croix. J'ouvre mon cœur pour te recevoir maintenant. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Satan le diable, je ne t'appartiens plus. Désormais, j'appartiens à Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la force et les outils nécessaires. Et les outils nécessaires pour te suivre jusqu'au jour où tu reviendras. Que mes péchés me soient pardonnés et que je sois aligné dans la liste des rachetés et des saints au nom de Jésus. Restez calme, je prie pour toi. Seigneur, je te présente ces bien-aimés qui viennent d'abandonner le péché et qui viennent d'adhérer à ton royaume. La Bible dit à tous ceux qui t'ont réussi, tu leur accordes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je les proclame enfants de Dieu. Je les proclame fils de Dieu. Je les proclame filles de Dieu. Prends soin d'eux, Seigneur, et élève-les au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette soirée. Nous prions également pour demain. Accompagne-nous, Seigneur, et que l'onction soit là. Guéris encore demain, touche encore demain et sauve encore demain. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Merci, mes bien-aimés. Le séminaire continue demain et nous allons clôturer notre séminaire le jeudi. Le numéro au bas de l'écran pourra vous aider à pouvoir nous contacter pour partager votre témoignage, quelque chose que Dieu a fait, un rêve que vous avez eu. Nous serons très contents de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous et une bonne soirée à vous tous.